puis de Coronado, évidemment. Ça, c'était la Hollande. On enchaîne avec les Pays-Bas et Léon Thyssen et Tyson. Son étalon de 11 ans par numéro uno. 16 points en première manche. C'est un cheval qu'on a quand même l'habitude de voir, qui est très très styliste. Vous voyez, il a vraiment les genoux dans les ganaches. Très respectueux. Pour Léon Thyssen, il connaît bien le circuit international et les Coupes des Nations. Il a souvent représenté la Hollande. Un petit peu en deuxième couteau. Je rappelle. 4, 5, 6, 7, 8. Et les Pays-Bas ont amené ici une équipe B. Ouais. Avec là, ça se passe très bien. Déjà 3 victoires sur le circuit. Elle ne risque rien et même très très bien placée pour la victoire finale. Alors, je pense que les obstacles sont très très massifs, mais que il y a beaucoup de place entre les barres. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté technique particulière. Ouais, ce double arrive là tout seul, il n'y a pas de ligne. On joue plus sur l'effort et la hauteur et la longueur des parcours que sur la technicité pure. Donc en général, il faut des chevaux, des gros sauteurs quand même, avec des bons moyens. Très beau parcours. Le sans faute pour le néerlandais, qui donc efface un petit peu sa première manche manquée. Alors on verra aussi beaucoup sur pas mal de plans, on voit les obstacles du derby d'Ekstede. Oui, c'est mythique aussi pour les cavaliers. Ça, c'est une autre. En général, il y a un week-end qui est réservé au derby. Bon, quand il y a le concours international, enfin les Coupes des Nations, il y a souvent quelques épreuves de vitesse, mais il y a un week-end, je ne sais plus. C'était il y a un petit mois, je crois. Voilà, qui est réservé. Alors il y a le speed derby, il y a le derby d'Ekstede, etc. Et on voit que le terrain est relativement. D'ailleurs, ils ont sablé. Je pense que il doit être assez tendre. Alors si vous aimez les belles images, vous allez vous régaler parce qu'il y a une caméra en loupe dans la réalisation qui donne des plans absolument merveilleux. Oui. Mais c'est vrai que je pense que sur un grand terrain comme ça, c'est plus facile peut-être de filmer que quelquefois en indoor où malheureusement